qui est extrêmement important. Cinquième chose, s'observer, mesurer et s'améliorer. Vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas. C'est impossible. Pour améliorer, il faut mesurer. Je vous prends un exemple. Si vous ne notez pas, par exemple, vos dépenses, vos entrées et vos soldes tous les jours, vous ne pourriez pas améliorer vos bilans financiers. C'est impossible. C'est ça qu'on appelle le reporting financier. C'est un exercice qu'on va faire pendant cette formation. Tout au long de la formation, vous allez faire ça. C'est-à-dire noter mes dépenses, mes sorties, mes entrées, mon solde, les désignations de mes entrées, les désignations de mes sorties. Vous devez le faire tous les jours. Il y a une formation que j'ai eu à faire à Douala où on l'a fait pendant 1 mois. Il y a un participant qui s'est rendu compte que en 1 mois, il dépensait 39 000 rien que pour la moto. Parce que vous ne réalisez pas l'importance des dépenses que vous effectuez au quotidien en toutes petites dépenses. Aujourd'hui, peut-être, vous prenez la moto 200. Demain, vous prenez la moto 150. Après, vous prenez la moto 400. Parce que vous ne notez rien. Quand vous allez noter, vous allez vous rendre compte que, hey, ce mois, j'ai dépensé 46 000 pour la moto. Si on multiplie par 10, ça fait 460 000 en moins d'une année, rien que sur la moto. Et vous savez ce que lui, il a décidé de faire? La marche à pied. Oui, ça veut dire qu'au lieu de s'arrêter, par exemple, ici en Vocada, prendre la moto 250, il marche jusqu'à la poste et il prend 100 francs. Pour vous, ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Mais ça lui a permis de diminuer ses dépenses de moto de 67%. Rien que le fait de marcher jusqu'à la poste, prendre la moto à la poste au lieu de prendre en Vocada. Ça, c'est l'une des conséquences du fait qu'on mesure ce qu'on fait. Parce que quand on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Au quotidien, vous effectuez des dépenses, vous ne mesurez jamais. Comment vous allez donc améliorer? Il y a une entreprise de transport aérien qui a eu à faire une expérience formidable avec les petits pois. Eux, ils font dans le low cost. Ils se sont donc rendus compte que chaque fois qu'ils servent les plats dans l'avion avec les petits pois, il y a des gens qui ne mangent pas les petits pois. Il y a des gens qui jettent les petits pois. Il y a des gens qui mangent juste 2, après ils jettent. Ils ont décidé de prendre une décision radicale. Ils ont enlevé tous les petits pois dans tous les plats. Ils servaient maintenant les plats sans petits pois. Ils gardaient juste quelques petites boîtes à la cuisine, de telle sorte que si quelqu'un vient à la cuisine, dit qu'il veut le petit pois, ça va avant qu'on mette dans son plat. En 1 année, ils ont économisé 1 million d'euros juste avec les petits pois. C'est ça la puissance lorsqu'on mesure ce qu'on fait. Il faut mesurer ce que vous faites. Tout ce que vous faites, il faut mesurer. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, même quand on se fixe un but, il faut mesurer. Il faut que ce soit chiffré. Il faut que ce soit délimité dans le temps pour que vous ne vous retrouviez pas en train de le faire en un temps qui est plus long que le temps qui est prérequis pour ça. Ça, c'est le 5e élément. Le 6e élément, c'est accepter de se tromper. Ça, c'est quelque chose qu'on a diabolisé dans notre système éducatif. On veut nous faire comprendre que se tromper, c'est un tort. On fouette même ceux qui se trompent. Il y a même une école à Bafoussam où ceux qui se trompaient, on leur a donné des pancartes. Et ces élèves-là devaient se balader avec des pancartes sur lesquelles était écrit « Je suis un idiot, je suis un absentéiste, je suis quelqu'un qui ne vient pas en classe ». Et les autres élèves qui étaient dans les premiers les regardaient au balcon. Comment ils sont en train de marcher et défiler en bas avec des plaques pour dire qu'ils sont des idiots. C'est qu'on est en train de faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas se tromper. Vous pensez qu'il est possible de progresser dans cette vie sans se tromper? C'est impossible. Moi, je me rappelle une fois, j'ai grandi au quartier comme Cana, qui n'est pas loin d'ici. Et moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. C'est même pour ça qu'on m'a envoyé à l'internat. Parce que c'était trop grave. Je ne dormais plus à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Donc, un jour, j'étais à la salle de jeu. J'étais en train de jouer avec un gars. Il y a un jeu qui s'appelle le King of Fighter. Je suis en train de jouer, je joue. Un gars vient, il challenge. Bon, je dis tranquille. Nous, on faisait les compétitions des meilleurs joueurs de Yaoundé contre des meilleurs joueurs de Douala. Donc, moi, je savais très bien jouer. Je gagne le gars. On chargeait 25. Donc, je gagne. Il ne fait que charger, je fais que gagner. Il fait que charger, je fais que gagner. Systématiquement, je gagne à chaque fois. Il était déjà à 2000, 3000. À un moment donné, il m'a gagné une fois. J'ai frappé l'écran s'est cassé en disant « Comment il fait pour me gagner ?» Et le gars m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui. Il me dit « Je pense que tu vas toujours gagner. Toi, tu n'as chargé que 25 depuis. Moi, je suis déjà à près de 3000. S'il fallait que je frappe l'écran à chaque 25, c'est qu'on a déjà brûlé la salle de jeu.